Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie que Marco et moi te retrouvons aujourd'hui afin qu'ensemble, nous puissions laisser le Saint-Esprit nous conduire dans de verts pâturages. Aujourd'hui, nous verrons, tu vas mourir. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de venir vers toi en cet instant afin de nourrir nos âmes. Merci pour la parole qui a été écrite pour notre instruction. Que nos cœurs soient réceptifs, afin que le Saint-Esprit y dépose la parole qui sauve, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans Genèse 20, versets 1 et 2, et je lirai ces versets pour que tu puisses te remettre dans le bain. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Nous avons vu donc précédemment comment Abraham avait une première fois dit en Égypte que Sarah était sa sœur et il avait passé un mauvais quart d'heure. Le roi d'Égypte l'avait chassé et voici Abraham, alors à l'époque c'était Abraham, mais maintenant Abraham qui recommence en faisant la même déclaration. La question que je te pose est la suivante. Quand un enfant, alors rappelle-toi, Abraham a déjà plus de 100, puisque Isaac est né déjà, d'accord? Il va naître. Il n'est pas encore né. Et voilà que Abraham fait quoi? Il ment. Il t'arrive parfois de rencontrer des personnes qui mentent, pas vrai? Quelle est ton attitude vis-à-vis de ces personnes? Rappelle-toi, au départ, celui qu'on a appelé Abraham a été appelé par Dieu, qui lui a dit, de toi sortira une bénédiction pour la race humaine. Et cet homme qui est âgé, on ne parle pas d'un enfant qui a été surpris en train de voler de la confiture de prune ou autre. On parle d'un adulte qui a peur et qui a menti une première fois et qui commet
la même faute une deuxième fois. Quand quelqu'un de ton entourage commet une erreur 2 fois, quelle est ta réaction? Dans certains pays, on dirait, alors un adulte comme toi, tu ne sais pas qu'il ne faut pas mentir, tu as menti une première fois, tu mens encore une deuxième fois. C'est pas sérieux. Tu es digne de confiance. Toi qui m'écoutes, tu as eu un souci 1 fois, 2 fois, 3 fois. Des gens n'ont pas confiance en toi, te jettent la pierre. Mais la Bible te dit en cet instant que le premier homme appelé par Dieu a erré. Le premier homme appelé par Dieu a menti. Alors certains voudraient que cette personne soit parfaite, mais non. Dieu, à travers sa parole, dit à toutes et à tous, qui que tu sois, viens à moi comme tu es, avec la volonté de m'obéir, et je vais te transformer dans le temps. Il m'arrive d'entendre des personnes dire, je me prépare, il faut que je change avant pour donner mon cœur à Jésus. C'est pas toi qui fais ça. Regarde Abraham. Alors nous lisons le texte d'aujourd'hui, toujours dans Genèse 20, versets 3 à 5. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Wow! Aujourd'hui, tu fais une belle découverte. Beaucoup de personnes qui ne lisent pas la Bible ou qui ne savent pas lire tout simplement déclarent qu'Abraham était l'homme appelé par Dieu parce qu'il était fidèle, parce qu'il était ceci. Mais aujourd'hui, tu vois que Dieu parle à Abimelech. Mais oui, Dieu dit à Abimelech, tu vas mourir. Pourquoi? Revenons à l'origine de la mort. Dans Genèse chapitre 2, pourquoi les gens meurent-ils? On fait un petit récapitulatif. Dans le Genèse 2, Dieu adressa cette parole à Ève et Adam dans le jardin. À partir du verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et nous avons vu ensemble, dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais dans toujours Romains chapitre 5, verset 12, la Bible déclare, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc nous voyons que cette loi existait déjà depuis le jardin d'Éden. Et maintenant, Dieu dit à Abimelech, tu vas mourir parce que tu violes ma loi. Mais lui de répondre, mais non, mais je ne suis pas approché d'elle. Je ne suis pas coupable. Je ne suis pas responsable. Donc, à part Abraham, Abimelech aussi connaissait Dieu. Il avait la crainte de Dieu et il respectait la loi de Dieu. Abraham fut choisi tout simplement parce qu'il fallait choisir une personne parmi toutes les personnes qui étaient là. Mais il y avait d'autres personnes qui avaient la crainte de Dieu. Et toi, as-tu la crainte de Dieu? Est-ce que toi, tu es en phase avec Dieu? Ok. Voilà donc
Abimelech qui converse avec Dieu. Note que pour Pharaon, Dieu n'a pas dit à Pharaon, tu vas mourir. Mais si, on a lu cela, rappelle-toi, dans Genèse chapitre 12, et je lis à partir du verset 15. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Dieu a frappé Pharaon, qui était un roi païen, de plaies. Mais Abimelech, qui connaissait Dieu, il lui a dit, tu vas mourir, parce que tu connais la loi. Qu'en est-il de toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de venir vers toi pour te dire combien nous sommes sensibles à ta parole. Seigneur, à travers le récit de ce jour, tu nous montres un premier tableau où Pharaon a été frappé de plaies parce que Pharaon était un étranger. Il ne connaissait pas la loi de Dieu. Il se prenait lui-même pour Dieu et il mettait en place ses lois. Mais en tout état de cause, Seigneur, tu as frappé tout de même Pharaon. Mais pour Abimelech, cet homme qui était ton familier, car lorsque tu t'es adressé à lui, il n'a pas été surpris. Ce n'était pas une nouveauté. Tu avais l'habitude de lui parler. Et quand tu as annoncé qu'il va mourir, il a simplement dit, mais Seigneur, comment peux-tu faire mourir une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit que c'est sa sœur et elle m'a dit c'est son frère? Je n'ai pas violé ta loi. Seigneur, cet épisode est là pour éclairer toutes celles et ceux qui pensent que la loi a été donnée aux Juifs. Mais la loi existait depuis la création du monde. L'épisode d'Abimelech et Abraham, Seigneur, nous montre comment ce dernier allait perdre la vie parce qu'il avait pris l'épouse d'Abraham. Aujourd'hui, Seigneur, il y a bien des personnes qui, dans différentes familles, passent par des moments difficiles où des couples ne s'entendent pas, Seigneur. Et quoi qu'on fasse, chacun reste sur sa position. Et le diable présente une créature différente de celui ou de celle à qui on a promis fidélité. Et donne des solutions de facilité. Mais Seigneur, à la lumière de ce que nous avons vu, aujourd'hui, tu nous montres que tu n'approuves pas l'adultère. Tu nous démontres que nous devons faire un choix. Merci Seigneur de nous aider à grandir en toi, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.